fait preuve d'autonomie, de patience. Alors, merci beaucoup, Mme France, d'avoir organisé ça. Puis, il y a des beaux témoignages qui sont sortis de là. Alors, est-ce que quelqu'un, parmi les dames, aurait comme 2 témoignages, OK? On en veut 2. Qui vont faire ça court. Ça peut durer 2 heures. On vous fait confiance. Non, mais moi, hier, j'ai été très bénie. J'ai été bénie beaucoup des présences des femmes. Puis, j'ai rencontré vraiment des femmes qui sont attachées au Seigneur. Vraiment des femmes humbles. Des femmes qui ont... leur seul but est de vraiment, malgré les douleurs, malgré les épreuves, le seul but, c'est Jésus. C'est vraiment... C'est ça qui a sorti beaucoup. Ils s'accrochent à Dieu. C'était super. Puis leur donner chacun leur chance de parler, je pense que ça a été vraiment bien ça. Amen. Donc, Dieu vous aime, les femmes. Je trouve que France, elle a été modeste. Elle a été très modeste. Hier, on a eu la chance de se parler entre femmes. Puis, vous savez, on prie souvent pour un, on prie pour l'autre, on prie pour ceci, on prie pour cela. Mais hier, dans l'intimité, on a appris qu'il y a eu des réponses à nos prières. Avez-vous déjà, vous, reçu de l'information qui vient du gouvernement qui te dit « Ah, il y a 3 ans, on a fait une erreur et voici, boum, on a un gros chèque pour vous. » C'est arrivé. Le Seigneur a pourvu. Quand le gouvernement t'envoie de l'argent sans que tu t'y attendes, on appelle ça un miracle. On a une dame qui a reçu un diagnostic de démence génétique. C'est que la démence court dans la famille et cette dame, elle avait déjà les symptômes et elle a reçu un diagnostic ferme qu'elle avait la démence. Et dans le nom de Jésus, on avait prié contre ça et on l'a refusé et on a chassé dans le nom de Jésus la maladie. Et cette dame est retournée voir son spécialiste et son spécialiste se tenait la tête à 2 mains lui-même parce qu'il dit « Je ne comprends pas, tout est disparu. » Dieu entend les prières. On a entendu qu'il y a des couples où le Seigneur travaille, où la joie revient. On a entendu comment est-ce que le Seigneur pourvoit, comment est-ce que le Seigneur accompagne, comment est-ce que le Seigneur il console et il remonte, et il protège et il guérit. Il est toujours là. Alors, on remercie le Seigneur pour ces rencontres-là. Puis les gars, on vous en souhaite autant. Amen. Amen. Merci beaucoup, mesdames. Alors, écoutez, on commence notre semaine de prière. Alors, ce soir, vous allez dire, y a étude biblique, y a-t-il de la prière? Oui, on va faire moitié-moitié. OK? Donc, je vais me retenir pour l'étude biblique, puis après ça, on va s'évader dans la prière. Et puis, tous les soirs cette semaine, à partir de 19h. Donc, exceptionnellement, ce soir, c'est à 18h. Puis, à partir de lundi jusqu'au vendredi, c'est de 7 à 8. C'est bon? Pour la prière. Quand on vous invite à prendre le petit formulaire détox, c'est juste parce que je me dis, si vous voulez casser la routine, c'est un bon moyen. Puis si vous dites, moi, je n'ai pas l'habitude de prier, je ne sais pas comment, prenez détox, il vous donne 3 modèles. Puis cette semaine, il va faire relativement doux. On a un bel hiver à date. Alors, parce que dans un des formules, c'est tu prends une marche. tu fais de l'exercice puis tu pries en même temps. C'est une bonne idée, il va faire beau cette semaine. Prenez ça. OK. Ah, Saint-Esprit, on te laisse toute la place. Seigneur, prends nos cœurs. Comme le vieux cantique dit, « Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. » Amen. Amen. Le texte de ce matin, Mélanie, elle ne savait pas quand elle a choisi les chants, mais ça marche avec le sermon.
Vous allez dire, bon, ça marche tout le temps. Non, mais moi, je vous dis, ça marche avec le sermon. Donc, le texte est un peu long. Dans Hébreux 11, 8 à 16, lisons ça. C'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel ou sa vocation dans la vieille seconde, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. On poursuit sur le thème de la migration, du changement. Hein? Parce que, comme je vous l'ai dit, quand j'ai pensé à ça, je m'étais concentré sur Abraham, puis finalement, Ruth et Noémie, c'était meilleur. Abraham, on le connaît ou presque. Alors, ce matin, on va parler de la vie. Dieu est bon? La vie est belle? Ça, c'est une question piège. Deux poètes québécois, entre autres, parce qu'on en a plusieurs poètes, mais néanmoins, Félix Leclerc et Plume Latraverse ont déjà parlé de la vie. J'ai votre attention? Hein? Surtout pour le dernier, hein? Oui, hein? Ouais. Félix Leclerc a écrit « C'est beau la vie, comme un nœud dans le bois. C'est bon la vie, bu au creux de ta main. Fragile aussi, même celle du roi. C'est dur la vie, et vous me comprenez bien. » Le deuxième m'a dit « Vaut mieux en rire que qu'en brailler. » En québécois, c'est « Vaut mieux en rire qu'en pleurer. » Parce que la vie est dure. Oui, elle est belle, elle vaut la peine, mais pas qu'elle est dure. Elle est dure. Les deux disent la même chose. Et c'est la réalité que vivent ceux qui reçoivent la lettre aux Hébreux, dont on a lu la partie. Ces gens-là trouvaient la vie très dure. Et même trouvaient que la vie chrétienne, ça valait peut-être pas la peine. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur écrit, pour leur dire, ben voyons donc, de quelle planète vous êtes? Ne savez-vous pas que Dieu vous aime? Mais en tout cas, j'y reviendrai. On va regarder le contexte, je vais vous le résumer, puis le propos va s'éclairer de lui-même, vous allez voir. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit à des chrétiens qui commencent à douter du bienfait d'être devenus chrétiens. Qu'est-ce que ça donne? J'ai un livre à la maison écrit par l'ancien ministre du Travail, Cournoyer. Il a écrit « Plus ça change, plus c'est pareil. » Qu'est-ce que ça donne? La vie chrétienne, quel est mon bénéfice d'être devenu chrétien? C'est la question qu'ils se posaient. Ils ont accepté Jésus comme sauveur personnel, puis leur vie a commencé à basculer du côté obscur. Hein, les jeunes, hein?
ça. Certains ont subi la persécution, d'autres ont perdu leur maison, ils ont été pillés comme s'ils ne comptaient pas comme citoyens, d'autres ont été emprisonnés, menacés, près de la mort. Alors ils se disent, mais où sont la paix, la joie promise? Moi, quand j'ai signé le contrat, quand j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, je me dis, ta vie va être changée, tu vas être transformé, le ciel est à toi. Et tout ce que je vis ne ressemble pas pantoute au ciel. Ça ne ressemble pas du tout à ça. Alors, comment est-ce que je peux mener ma vie en affrontant un futur qui m'est incertain, premièrement, et deuxièmement, menaçant? Je fais quoi, moi? Il est où Dieu dans ma vie? Les lecteurs de l'Épître, ceux à qui la lettre est destinée, commençaient à se demander comment il se faisait que dans la Bible, Dieu venait toujours à la rescousse. Tout le temps. Tout le temps. Ils regardent l'histoire de Noé, puis Dieu a éliminé les opposants dans le déluge. Avez-vous du monde en tête? Pensez-vous à quelqu'un? Hein? Il reste en Californie? Parce que c'est le déluge là-bas. Mais c'est ça, Dieu est venu, puis il a éliminé les opposants. Dans le temps de Moïse, Dieu a englouti l'armée de Pharaon qui les pourchassait. Pour Daniel, Dieu a fermé la gueule des lions. Il est où ce Dieu-là pour moi? C'est ce que les gens se disent. Aujourd'hui, c'est absolument pas ce qui m'arrive. Tout ce qui m'arrive, c'est le malheur. Alors pourquoi? Pourquoi je servirais Dieu? Est-ce que c'est possible donc de mener notre vie face à l'incertitude que m'offre l'avenir? C'est ça qui se posait comme question. Si vous vous la posez, cette question-là, on va y répondre. Vous me voyez venir, hein? Là, tu dis, ouais. On dit Dieu, tu sais, il veut dire, il a tout sacré une volée là, à Noé puis la gang, dans le temps de Noé, là. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la même chose aujourd'hui? Puis là, on dit, oui, mais c'est oublier ça, que Noé en a vécu de la misère. C'est oublier les épreuves que Daniel a subies avant de voir la gueule des lions fermée, mais en tout cas, je ne veux pas brûler le punch. Je ne veux pas brûler le punch. L'auteur de l'Épître va donc leur proposer le chapitre 11 qu'on vient de lire. Un chapitre où ils vont montrer la vie des anciens. Des anciens qui ont été remarquables pour leur foi. Okay? Puis vous connaissez la liste on appelle ça la galerie des héros de la foi. Puis ils vont commencer par tous ceux qui ont triomphé. Après ça, ils vont finir par tous ceux qui n'ont pas triomphé, mais ils ont triomphé dans la foi, mais ils sont morts martyrs. Hein? Mais en tout cas, il va leur présenter le chapitre 11. Des gens remarquables pour leur foi. Hein? Puis il va leur dire, ne comprenez-vous pas que nos héros de la foi n'ont jamais mené leur vie comme s'ils étaient en contrôle? Première leçon, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Noé, toute la gang n'ont jamais mené leur vie comme s'ils étaient en contrôle. Ils ont réalisé très, très rapidement que finalement, ils ne contrôlaient rien. Hein? J'ai déjà dit, hein, si vous pensez être en mesure de contrôler ou d'être en contrôle, faites-vous des enfants. Vous allez voir, vous ne contrôlez rien. Rien. Hein? Hein? Ils ont été capables d'affronter l'incertitude. Ils ont vécu l'imprévu. Puis dans le cas qui nous concerne, Abraham, il a vécu l'imprévu
sans savoir ce que demain lui réservait. Pourtant, il a vécu une belle vie. Une vie qu'on regarde, qu'on dit, il est le père de la foi. C'est quand même quelque chose. Hein? Ils n'ont pas subi leur existence. Ils l'ont vécu. Et ça, c'est ton opportunité. Si tu vis une vie de foi en Jésus, tu vas, comment dire, vivre ta vie. Tu ne la subiras pas. L'auteur prend entre autres l'exemple d'Abraham. C'est celui auquel on consacre le plus de versets. Hein? Au verset 8 du chapitre 11, il dit « Il partit ». Et en Genèse 12, on voit que Dieu est venu vers lui, dans un endroit où Abraham était confortable, dans un endroit où Abraham avait tout pour lui. Et Dieu lui a dit, hein, tu vas partir. Abraham était dans un lieu où il avait tout pour lui, tout ce qu'il voulait, un avenir sûr. Et Dieu vint vers lui et va lui dire, pars, va-t'en, quitte ton pays. Et Abraham obéit. Il partit sans savoir où il allait. Donc, il avait une grande foi, une grande confiance en celui qui le lui demandait. Alors, comment est-ce qu'on peut faire comme lui? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, ma mère, elle disait « Hey, ouais, mets ton manteau, viens-t'en. » Où? Où est-ce qu'on va? Quand elle disait « On va aller visiter ta tante Fleurette. » On en avait deux, ma tante Fleurette, chez nous. Ma tante Fleurette la grande, puis ma tante Fleurette. Puis ma tante Fleurette, la sœur à mon père, était mariée avec un original qui avait une télé dont l'écran cathodique, bon là, les jeunes, dans l'époque, la télé, c'est pas mince comme ça, c'est un meuble. C'est une caisse en bois avec un gros écran tube. Tu sais, tu dis, puis la plus grosse était 24 pouces. 24 pouces, OK? Puis 48 de profond. C'était un tube, OK? Puis ça, c'était branché à un radiotransistor qui faisait le son. C'était pas une affaire de même, là, OK? Mais ce mononcle-là, il y avait donc une télé, puis l'écran était brûlé. C'est que tu as juste le son. Quand tu ouvrais la télé, c'était de la neige. Puis là, c'est pour ça qu'on disait à ma mère, où? Parce que quand on allait là, il disait, ça travaille l'imagination des enfants. Hey! Hein? C'est ça. Abraham n'a pas dit où. OK? Il a quitté. Dans la Nouvelle Bible seconde, la NBS, ça dit, il obéit en quittant. C'est une petite nuance. C'est beau, participe-là. Hein? Quitte, va-t'en, Abraham. Alors, ce matin, je vous propose une lecture qui va nous montrer comment on peut faire comme lui. Parce qu'il y a 3 principes qu'il y a dans le texte qu'on nous montre pour être capable de faire comme lui. C'est-à-dire d'obéir en quittant, d'obéir en faisant. Puis là, tu dis, oui, mais il va arriver quoi? Fais confiance. Hein? Comment faire, nous, pour mener une vie remarquable pour le ciel? Une vie stable, une vie confiante. Mener sa vie et non pas être mené par la vie. Comment mener une vie de foi devant l'incertitude des temps? 3 principes. Principe négatif, principe positif et l'ultime principe. C'est clair? Pas moi qui l'ai inventé, mais j'ai trouvé ça bon. Le principe négatif. Abraham partit sans savoir où il allait. Dans Genèse 12, on dit qu'il a pris sa famille. Tu sais, je vous disais que vos parents ont décidé à votre place. Bien, c'est ça qui arrive, c'est là. Abraham a pris sa femme, ses enfants, ses troupeaux, son neveu, les enfants, tout. Puis il est parti. Sans savoir où il allait. Puis le texte de Genèse va même dire, il a erré dans le désert.
Non seulement il ne savait pas où il allait, mais il n'y avait pas de point de repère. Il n'y avait pas de boussole, pas de GPS. Puis à l'époque, les femmes discutaient moins avec leur mari, j'imagine. Elles ne pouvaient pas lui dire arrête, il y a un dépanneur. Hein? Non, c'est ça. C'est lui le boss, il mène. Sarah elle a dit le bonheur est dans le chemin. On va le suivre. OK? C'est ça. Sans savoir où il allait. Ça lui a pris des années avant d'obtenir une direction. Il ne savait pas où il allait et ça ne le dérangeait pas. On ne le dit pas. Hein? Abraham n'a pas fait confiance aux circonstances. Hein? Alors, il faut faire comme lui parce que ce n'est pas ce qui t'arrive dans la vie qui compte. C'est ta contribution dans l'événement qui est importante. Je ne voulais pas l'utiliser, mais la formule me revient en tête. Révérend Daniel Loignon nous l'a répété pendant à peu près 4 ans, 5 ans à l'Église chrétienne de Danzig. Puis là, Marie-Paul a eu une illumination. C'est ton attitude qui détermine ton altitude. Là, vous êtes pogné avec. OK? Avec ça. Mais c'est ça le principe négatif. C'est-à-dire de réaliser, tu sais, que c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, il va toujours le faire parce que c'est pratique. Hein? Quand tout ce qui m'arrive est sûr et prévisible, hein? Si je me fie aux circonstances, si je me dis, je ne bougerai que quand j'aurai la promotion. Ma vie va être meilleure si j'arrive là. Si j'ai ça, je serai plus heureux. Hein? En politique, on dirait, si on trouve les conditions gagnantes. Ça, c'est se confier dans les circonstances. Puis c'est la ruine. Dans le livre des Proverbes, ça dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors. Les circonstances ne sont jamais comme on veut. Pour plusieurs, le succès de la vie va dépendre des circonstances. Les choses vont bien aller seulement si je peux avoir ci ou ça. En dépendant des circonstances, tout ce que tu fais, c'est grandir l'anxiété en toi. Tu es toujours aux aguets, tu es toujours en embuscade pour savoir j'y vais ou j'y vais pas. Puis là, quand finalement tu réalises qu'au bout de 15 ans, tu n'as rien fait, c'est la vie qui est mal faite. C'est tout le monde qui n'est pas bon. Parce que j'avais tous les outils, je n'ai pas eu l'opportunité. Hein? Les circonstances ne vous traiteront jamais bien. Vous ne serez jamais préparé à ce qu'elles peuvent vous faire subir. Pour Abraham, ce qui comptait, c'était l'action. Il obéit en partant. Et pour plusieurs, le propos de ce matin, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que généralement, les gens pensent, quand ils pensent Jésus, quand ils pensent christianisme, quand ils pensent se donner une vie de foi, ils prennent ça comme une valeur ajoutée à leur existence. On en a déjà parlé de ça. Que j'avais un copain qui cherchait une promotion dans une grande multinationale, puis on dit, tant que tu vas être célibataire, ça va être difficile. Il s'est marié. Pour lui, c'était pas un problème, il était toujours sur la route. Mais, alors, il y a des gens qui vont penser que le christianisme, c'est comme ça. Qu'est-ce que Jésus peut m'apporter de plus? Qu'est-ce que ça va donner dans ma vie, ça? Hein? Est-ce que Dieu va m'octroyer ce que j'ai besoin? Hein? Les choses de Dieu n'intéressent pas vraiment ces personnes-là. Parce qu'ils veulent seulement savoir, est-ce que ça va m'aider? Est-ce que je vais obtenir ce que j'ai besoin? Est-ce que j'aurai une force intérieure? Est-ce que je vais gagner la paix? Souvenez-vous à l'époque, dans l'évangile de Marc surtout, Jésus passe la veille à guérir des gens,
Puis le lendemain matin, il y a quelqu'un qui vient cogner à la porte pour avoir sa guérison. Au moins, le gars, il est franc. Il y avait trop de monde. Je me suis dit, je vais me mettre en ligne un matin. Okay? La porte est fermée, on frappe. Jésus ouvre. Jésus va le guérir, mais il va le chicaner aussi. Génération méchante, adultère qui vient tout le temps. Ben, c'est ça. C'est pas le portrait que vous faisiez de Jésus. Des fois, il choquait. Hein? Mais il a guéri le monsieur pareil. Mais c'est ça, tu sais. Est-ce que j'obtiendrai ma force intérieure? Est-ce que je vais atteindre mes buts? Est-ce qu'il va exaucer mes prières? Si tu viens à Jésus, puis c'est la première question que tu te poses, est-ce qu'il va changer les circonstances de ma vie? Ça ne marchera pas. Tu te fais du tort, tu déformes ce que Dieu fait en Jésus. Si tu commences en te demandant si ça va marcher pour toi, tu fais fausse route. Parce que si tu commences en te demandant plutôt, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu est vrai? Là, l'aventure commence. Si c'est la question que tu te poses, là, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que Dieu peut vraiment me sauver? Si tu le mets au défi là-dessus, là, l'aventure commence. Il va te demander d'être un disciple, mais c'est là que le ciel s'ouvre. Autrement, si tu cherches Dieu pour ton bénéfice, ça ne marchera pas. Il y en a dans le Nouveau Testament qui ont cherché le Saint-Esprit comme ça. Ouais, en disant, priez pour moi pour que je le reçoive, pour que moi aussi j'ai de la puissance. Puis Pierre il a dit, va-t'en, arrière, c'est pas ça, tu n'as pas compris? Tu dois perdre ta vie pour la retrouver. Quand tu te demandes à quoi ça sert d'avoir Dieu, tu dis finalement, je ne sortirai pas. Je partirai que si seulement je sais où je me rends. Je ne le suivrai, je ne l'accepterai que quand il m'aura mis par écrit quels seront les bénéfices. Parce que moi je suis quelqu'un d'important. Je compte. Pensez au jeune homme riche. Que dois-je faire pour gagner la vie éternelle? Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Il s'en retourna tout triste. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Si tu te demandes ce que Dieu peut servir à ta vie, sinon tu n'obéis pas, Dieu te dit, tu ne m'auras pas du tout. Tu me prends ou tu ne me prends pas. Si vous regardez la vie de Jésus, qu'est-ce qui fait que sa vie est remarquable? Est-ce que ce sont les circonstances? Il a été arrêté, mis en accusation. Ils l'ont torturé, ils l'ont assassiné. Puis même au jardin, Jésus a plaidé pour sa vie avant de se résigner puis de dire « ta volonté puis non la mienne ». Il a gagné, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est par son obéissance. Ce n'est pas les circonstances qui ont compté pour lui. C'est son obéissance qui a fait en sorte que le Père l'a élevé au-dessus de tout nom. Puis qu'il n'y en a pas d'autre aujourd'hui par lequel l'homme ou la femme peut être sauvé. Il y a juste son nom à lui. Dieu l'a honoré comme ça, sauveur du monde. Le premier point, donc, principe négatif, c'était de ne pas se fier aux circonstances. Hein? Puis le deuxième point, donc, c'est faire le contraire. Tu ne peux pas faire que le premier. Si tu fais simplement ne pas te fier aux circonstances, tu vas réaliser, tu vas devenir cynique, pas compliqué. Tu ne feras rien, tu ne bougeras pas. Donc, il faut que tu embarques avec un principe positif. Puis les trois se nourrissent l'un l'autre. Là. OK? Tu ne peux pas juste faire le premier parce que tu vas réaliser très, très rapidement que la vie, ça pue. C'est-à-dire que la vie est dure. Alors, si les circonstances changent tout le temps, puis ne sont pas fiables, tu peux dire, bon, alors, je ne les laisserai pas me toucher. Je vais devenir indifférent.
Puis ça, c'est un réflexe qui arrive souvent à ceux qui ont vécu une déception amoureuse. J'aimerais plus, ça fait trop mal. Puis c'est vrai que ça fait mal. Parce qu'aimer, c'est le risque. Aimer quelqu'un, c'est risqué qu'il va avoir une tête à lui, un cœur à lui, puis qu'il va rester autonome. Hein? Mais il y en a comme ça, qui vont se dire, ben, alors je vais durcir mon cœur. Je ne me laisserai pas toucher par les circonstances. J'y deviendrai froid. Parce qu'éventuellement, tu n'auras pas le choix. Tu vas devoir te fier à quelque chose, puis la Bible dit qu'il faut que tu regardes à quelque chose, il faut que tu regardes à quelqu'un, il faut que tu regardes à une promesse. Abraham a quitté sans savoir où il allait. Mais plus loin, le texte dit, en parlant de Jacob et d'Isaac, car il attendait une cité qui a de solides fondations. Il quitte parce qu'en tête, il y a quelque chose qui bouille. Il y a une vision dans le cœur. Il y a une illumination dans son esprit. Il sait que ce n'est pas vide. Il va errer, mais il sait qu'il y a une installation. C'est pour ça qu'il part. Donc, d'un côté, il ne sait pas, puis d'un autre, il aspire à quelque chose. Vous me suivez? Ouais. Les patriarches, c'est ce qu'ils ont fait. Le chrétien, de manière délibérée, va entretenir une relation avec l'architecte de la nouvelle cité. Parce que si Dieu a placé un appel sur ton cœur, si Dieu a placé un projet sur ta vie qui te demande d'abandonner quelque chose, tu as en réserve pour toi l'appel et la provision de Dieu. C'est le ciel qui te rend apte à une vie sur terre. Dans l'immédiat, tu peux peut-être ignorer où tu vas. Puis d'un autre côté, tu sais où tu vas aboutir. Tout ce qui peut t'arriver dans l'histoire importe peu quand tu connais ta destination. C'est vrai. L'espérance du ciel a donné à des gens démunis de mener une existence décente, de ne pas devenir aigre, de ne pas devenir amer, de ne pas devenir méchant. Parce qu'ils savaient qu'il y avait quelqu'un qui, tout au long de leur pèlerinage, les voyait, les regardait, les attendait. Ils se sont nourris de la promesse de la cité céleste. Avec raison. Il y a même des riches qui s'en sont inspirés pour se dépouiller, pour aider, pour devenir bons. Parce qu'ils ont réalisé que tout ce qu'ils pouvaient amasser ici-bas, ils ne l'amèneraient pas avec eux et que cela leur avait été confié. Alors ils ont mené une vie juste parce qu'ils avaient des égards à la cité céleste. Quand tu connais ta destination, tu réalises la pertinence que tu as ici. Parce que c'est le ciel qui te donne la motivation de parler contre l'injustice, même si ça peut revenir contre toi. Hein? Vous avez dit, parler contre l'injustice, ça peut revenir contre moi? Oh, oui. Hein? Dans certains pays, tu parles contre l'injustice, tu te ramasses en prison. Puis il y a des gens pour qui disent, c'est pas grave si je me retrouve en prison parce que je sais en qui j'ai cru. Puis celui en qui j'ai cru m'a demandé de parler. Alors, j'ai parlé. Ce qui peut t'arriver dans l'histoire n'importe pas beaucoup quand tu connais ta destination. Puis c'est quand tu réalises la pertinence du ciel que tu réalises ta pertinence pour ici. C'est le ciel qui te donne la motivation de parler, d'agir. Parce que tu n'as pas peur de perdre. Tu n'as pas peur de donner. Parce que c'est le ciel, c'est Dieu qui motive des actions. C'est Dieu et ses promesses qui est la source du don de ta vie. C'est Dieu et le ciel qui est la source de ta générosité. Parce que tu le sais qu'il a dit, moi, j'ai en réserve
des projets pour toi. Tout ce que je fais pour toi, je le fais avec abondance. Je le fais avec ma générosité. Je puise dans mes ressources pour toi. Abraham a décidé de ne pas échanger cette cité-là contre la terre. Il a gardé le ciel. Il a choisi le ciel par rapport à ce qu'il avait. Parce qu'il savait qu'il était en pèlerinage. Il reconnaissait la valeur de la propriété, Abraham. Vous vous souvenez de l'épisode du décès de sa femme? Ah oui? Il n'y a aucune possession, il n'y a rien. C'est qu'il va voir les fils, puis il va leur demander, j'ai besoin d'une parcelle de terre. J'ai besoin de tout ça. Pour ma famille. Il connaissait la valeur de la propriété parce qu'il l'a marchandé, cette parcelle de terre-là. Et pourtant, il n'a pas échangé ça contre le ciel. Il a gardé le ciel. Dernier principe, l'ultime principe, au verset 11. Là, c'est Sarah. C'est par la foi. Elle tint digne de confiance celui qui a fait la promesse. Ça, c'est l'ultime. Elle a fait confiance au donateur, pas au don. Avez-vous déjà entendu la phrase suivante? C'est pas grave ce que tu crois, en autant que tu sois sincère. Je suis content de ne pas être nono ou fou, parce que on a déjà entendu, c'est pas grave ce que tu crois. Il faut que tu sois sincère. Quand les gens disent ça, ils disent que ce n'est pas l'objet de la foi qui est important, mais c'est ta foi. Autrement dit, il faut que tu aies la foi dans la foi. Un pasteur new-yorkais va prendre une illustration suivante, parce que je suis tombé là-dessus, avoir la foi dans la foi. Lui, il dit, comment dire, c'est comme dire, c'est pas grave si ton pare-brise est sale. Vas-y pareil au lac Saint-Jean, puis regarde ton pare-brise. Il dit, penses-tu que tu vas traverser le parc? Pas grave si ton pare-brise est sale. Regarde ton pare-brise. Tu cours le risque de ne pas te rendre à destination, là. C'est aussi nono que ça. Parce que ton pare-brise, il n'est pas conçu pour être regardé. Ton pare-brise, il est conçu pour voir à travers. C'est pour ça qu'il est conçu. La foi, c'est la même chose. Tu ne peux pas avoir foi dans la foi. Parce que la foi, c'est une confiance en qui? En Dieu. Elle te donne de regarder à lui. Si tu veux t'assurer de te rendre à destination, tu es aussi bien de nettoyer ton pare-brise. Toujours mieux. Quand tu es en couple, il faut que tu t'assures que l'autre essuie-glace fonctionne, parce que si j'ai juste ton bout de nettoyer, c'est pas bon. Tu te le fais dire. Il faut nettoyer le pare-brise au complet. Abraham a obtenu ses promesses, pas en regardant à sa foi. Il a regardé à celui qui est fidèle. Et même là, savez-vous quoi? Le patriarche n'était pas convaincu. Quand Dieu lui a dit, tu vois, tout ce territoire-là, c'est à toi. Puis Abraham va lui dire, à quoi me servirait d'avoir le monde si je n'ai pas d'enfant? Dieu lui dit, regarde les étoiles. Es-tu capable de compter? Le sable sur le bord de la plage, tu peux compter? Ainsi sera ta postérité. Puis Abraham dit, wow! Qu'est-ce qui me dit que j'aurai ça? Dieu dit, ta fidélité. Puis Abraham met break. Il appuie sur le frein. Parce qu'il y a un problème. Ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas. Vous avez déjà entendu l'expression, pour les fans de musique, « All you need is love ». Pour les amateurs de musique française, il y en a un qui a chanté « Quand on n'a que l'amour ». Hein? Mais ça, c'est juste la moitié de la vérité. Parce que pour les poètes, là, tu peux vivre dans un shack, tu peux vivre démuni, tu peux vivre dans le froid, mais tu peux subsister un bout sur l'amour et l'eau fraîche. Mais tu ne pourras pas subsister à toujours. Pourquoi? Parce que ton dévolu de l'amour dans l'autre, c'est aussi un humain. Ça va te décevoir. Ça ne marchera pas. C'est juste la moitié de la vérité, ça. Il manque l'autre. Hein? L'humain, lui, est faillible. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va écrire au 6e chapitre, les versets 15 à 20. Okay? C'est ainsi qu'Abraham, puis j'achève, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, dis-je, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, il intervint par un serment afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre dans l'âme, sûre, solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Comme une ancre dans l'âme. Et c'est quoi l'encre? C'est l'amour du Père. C'est l'amour du Père pour toi. C'est le geste qu'il a commis en Jésus pour toi. Comment est-ce que je ferai pour savoir que toutes les promesses de dire Abraham, promesses de descendance, de pays, de mémoire, comment je ferai pour savoir si c'est vrai? Dieu dit, tu vas l'obtenir si tu m'es fidèle. Puis Abraham dit, ça ne marchera pas. Je ne réussirai pas à être fidèle. Abraham ne se faisait pas confiance parce qu'il se connaissait trop bien. Savez-vous ce que Dieu lui a fait faire? 15e chapitre du livre de la Genèse au verset 8. Dieu va dire à Abraham, tu vas prendre des bébites, un chevreau, une vache, tu vas prendre, puis tu vas me les sacrifier. Tu vas me les couper en deux. Sur le large, pas sur le long. C'est moins d'ouvrage. Okay? Il va couper les bébites ou les bêtes, puis il va les séparer. Puis toute la journée, Abraham va se battre pour pas que les oiseaux de proie viennent manger ses bêtes. Puis il attend Dieu. Il attend Dieu. Puis là, il chasse les bêtes. Il attend que Dieu lui dise quelque chose. Ça, c'était un serment que faisaient les Bédouins ou les chiites arabes, les Bédouins dans le désert. C'est comme ça qu'ils faisaient. Quand il y avait une chicane sur un puits, en disant, c'est moi qui l'ai creusé, c'est à moi. Ouais, bien, parce que tu es dans ma ligne, là. C'est mon territoire. Alors, on disait, OK, on va faire un pacte ensemble, on va faire un contrat. On séparait une bête en deux, puis là, les chefs de clan, autour d'un banquet, passaient entre les morceaux. Puis on disait, si tu me vois tricher, j'accepte que tu me rendes comme ça. Alors, je tiendrai ma parole pour toi. Okay? C'est ça que Dieu fait faire à Abraham, là. Tu vas séparer ça, puis là, Abraham, il se prépare, parce qu'il va devoir jurer fidélité. Là, le texte dit, soudainement, je ne veux pas perdre le fil, parce que c'est trop dramatique dans le texte, OK? C'est une alliance, c'est un contrat de malédiction. C'est comme si les gens se disaient, ceux qui vont passer entre les morceaux, j'accepte d'être rendu comme ces bêtes, que je sois coupé, que je sois retranché si je manque à ma parole. Hein? Puis je pense qu'Abraham était convaincu, hein, que c'était comme juste pour être une autre alliance, comme des multiples alliances que lui a déjà faites dans son existence. Puis soudainement, le récit va révéler qu'Abraham a eu peur.
Ça nous dit, il tomba dans un profond sommeil, une torpeur, une terreur, une obscurité épaisse tomba sur lui. Et quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors, une fournaise fumante, une torche de feu passant entre les animaux partagés. Voyez-vous, Abraham venait de voir Dieu. Puis son cœur venait de lui confirmer pourquoi il avait raison d'avoir peur. Mais Abraham n'a jamais passé entre les morceaux. Dieu seul a passé. C'est le seul endroit dans la Bible où on voit ça. Et c'est là qu'Abraham a compris que Dieu payerait le prix pour lui. Que Dieu a payé le prix pour Isaac, que Dieu a payé le prix pour Jacob, que Dieu a payé le prix pour le monde. Comme on l'a chanté ce matin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu il l'a fait en Jésus à la croix. Jésus a porté ta faute. Il a été séparé du Père. Puis les théologiens sont certains que Jésus l'a fait comme Abraham, sans savoir où il allait, sans savoir ce qu'il adviendrait de lui. Quand vous le verrez, vous lui demanderez, là, mais imaginez la scène où Jésus, dans le jardin de Gethsémani, qui lui dit « Fais que la mort s'éloigne de moi. » Puis il n'entend pas de réponse. « Père, que cette coupe s'éloigne de moi. » Puis Jésus va abdiquer, va se rendre, puis va dire « Ta volonté, pas la mienne. » À la croix, Jésus va dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il a quitté le ciel, il s'est dépouillé pour vous et moi, peut-être sans savoir où il allait. Et le Père l'a élevé. Pour nous sauver. Jésus a eu confiance dans la fidélité de celui qui avait fait les promesses. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Comment être un disciple? Un pèlerin comme Abraham et les autres. Étudie, ouvre ta Bible, puis étudie l'amour de ce que Dieu fait. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Prie jusqu'à ce que tu ressentes. Puis agis. Parce que c'est vrai. Ça, c'est une posologie écrite en petit sur ta bouteille de pilule. Okay? Étudie, prie, agis. Puis c'est à répéter jusqu'à ce que tu sois dans sa présence. Laissons nos cœurs s'émerveiller devant ce qu'il a fait, devant le courage qu'il a déployé pour accomplir notre salut. Vous allez dire, courage, il était fils de Dieu. Il a intercédé jusqu'à saigner pour nous. Puis il n'était même pas rendu à la croix encore. Imaginez. Alors, nous inaugurons cette semaine, notre semaine de prière. Pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Comment être un disciple. Plonge tes regards dans la parole. Prie, puis reste en sa présence jusqu'à ce que tu ressentes. Puis si tu dis « Wow, je suis froid, je ne ressens rien », ça c'est une illumination que le Saint-Esprit vient de te donner, puis qui te demande de persévérer, puis de demander pardon. Puis dis au Saint-Esprit « Fracasse la glace autour de mon cœur, brise ça, je t'en donne la permission. » Viens mettre, pas seulement ton pardon, mais mettre la chaleur de ta présence dans ma vie.
puis agis sur ce que Dieu te demande, en faisant confiance en celui qui donne les promesses. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Alors, on débute, on inaugure notre semaine de prière. On va faire ça en grand. Sans flafla, rien. OK? Tous ceux... Non, ça, c'est traître. Il ne faut pas faire ça comme ça. Tous ceux qui veulent s'engager à la prière, avancez-vous. Alors ça, on va dire, on vous regarde, ceux qui sont... Non. OK, ça ne marche pas. OK. Ceux qui veulent, ceux qui veulent, OK, ceux qui disent, ah oui, cette semaine, ça va être grand. Cette semaine, je m'attends à quelque chose. Cette semaine, moi, je veux. T'sais, si vous êtes dans votre cœur, vous vous dites, moi, je n'ai jamais passé ça une semaine de prière, je ne sais pas comment ça marche. Avancez-vous, puis dites, Seigneur, prends mon cœur, prends ma vie, me voici. Moi, je veux que tu bouges cette semaine. Je veux m'adonner à cet exercice-là. Je veux prier, Seigneur, puis je veux m'attendre à entendre ta voix. Je veux m'attendre à ma guérison. Hein? Mais c'est toi que je recherche. C'est dans ta présence que je l'obtiendrai. C'est dans la louange que j'aurai ma délivrance. Seigneur, cette semaine, dire, Seigneur, nous voici, prends-nous. Amen. Alors, si vous avez à cœur, avancez-vous. Venez-vous-en. Si vous êtes, je suis timide, je ne sais pas, je ne peux pas, restez là, c'est correct. Mais ceux qui ont à cœur de s'avancer, venez-vous-en. On va simplement faire une courte prière. Il n'y a pas de pression, vous pouvez vous avancer, venez-vous-en. Avancez-vous, laissez de la place pour ceux qui se déplacent. Hein? Bon, j'insiste pas, mais on va entendre encore un peu. Alléluia. 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 OK? Sachez que pour les réunions de prière, je sais que certains d'entre vous, vous terminez tard. Vous ne pourrez pas vous déplacer à l'église. C'est correct. Hein? Tout ce que mon cœur de berger veut, c'est que vous vous engagiez, que vous essayiez, hein? Que vous persévériez dans ça. Okay? C'est pour ça qu'on a mis les détox en avant. Pour ceux que ça intéresse, hein? On peut aussi mettre la réunion de prière va être sur Zoom. Alors, vous pouvez vous brancher en allant sur le site web, Études bibliques, vous vous branchez là-dessus. On va vous donner accès, mais vous pourrez prier avec nous à partir de la maison, même si vous pouvez vous déplacer. Mais l'important, c'est qu'on s'engage. L'important, c'est qu'on dise, Seigneur, nous voici. On veut. Ça marche? Penchons nos têtes. Père, on célèbre ton nom, ta grâce, ta puissance. On te célèbre, on t'élève. Parce qu'on réalise ce matin, c'est toi qui comptes. C'est toi qui comptes. Oh! Pour chacun d'entre nous, pour les vies qu'on est, Seigneur, on est tous un peu comme des Abraham. Tu nous as demandé des choses. Mais c'est toi qui comptais, puis on t'a tout donné. On t'a tout donné. Puis on réalise, Père, que même si les circonstances ont été méchantes envers nous ou adverses, tu as toujours été là. Tu nous as montré comment on pouvait pas subir notre vie, mais la vivre en toi. On se prépare pour la semaine de prière, Père. On s'attend à de grandes choses. On s'attend à la transformation de nos cœurs. On s'attend, Seigneur, au renouvellement de notre esprit en toi. On veut être plus comme toi. Souffle de ton Saint-Esprit. Seigneur, nos fardeaux, nos péchés, on te les remet. Souffle sur nous de ton Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On veut continuer de voir ce que tu as commencé de faire, Père, au début de notre conversion, puis ce que tu as fait l'année passée, puis cette année encore. On veut continuer de voir des guérisons. On veut voir des âmes sauvées. On veut voir ta gloire. On veut voir ta gloire. Moïse le disait, montre-moi ta gloire. Oh Père, nous on dit la même prière. Montre-nous ta gloire. Oh, alléluia. Alléluia. Alors on inaugure cette semaine en te disant, Père, prends nos vies, prends la place, glorifie-toi, parle, tes serviteurs, tes servantes écoutent, dans le nom de Jésus. Amen.
et amen. Hey, Seigneur vous bénisse à ce soir pour la première rencontre.